Voici une nouvelle vidéo de découverte. Après plusieurs semaines de pause, je reprends donc ce format avec toujours la même règle, le même principe. C'est de vous présenter des jeux qui sont un peu passés inaperçus, ou en tout cas qui sont pas très connus en France, et qui, selon moi, méritent quand même qu'on s'y intéresse. Donc à chaque fois, je présente 5 jeux avec un thème ou une mécanique commune, en tout cas un point commun. Et ici, ça va être 5 petits jeux de cartes familiaux, donc des jeux très simples, assez rapides et qu'on peut sortir avec presque n'importe qui. Donc je les ai classés du plus simple au plus complexe, mais ça reste à chaque fois des jeux, vous allez voir, très faciles à jouer et à sortir. Donc le premier, c'est Vegetable Stock, c'est un jeu, je crois, taïwanais à l'origine, qui doit sortir en France cette année. Ça va s'appeler, je crois, Marché VG, j'ai vu passer ça. Donc là, c'est tout simple, vous allez avoir des cartes avec des légumes dessus, donc il y aura à chaque fois 3 légumes sur les cartes, et vous allez avoir une sorte de marché avec une valeur pour chacun des légumes du jeu, donc il y a 5 légumes en tout. Au début de la partie, chaque légume va avoir une valeur différente, de 1 à 5 pièces, et vous allez donc poser des cartes au centre de la table, une de plus que le nombre de joueurs. Les joueurs vont récupérer des cartes qui vont du coup leur faire marquer des points pour les légumes qu'ils ont dessus, et la dernière carte qui va rester va faire augmenter le prix des légumes qui sont indiqués dessus. Et on va faire 6 manches, et évidemment les légumes qui vont valoir 5, quand ils vont augmenter encore une fois, vont retomber à 0, et donc ça va changer la valeur de chaque légume pendant la partie. Et c'est un principe, voilà, on va dire de prise de risque. On va essayer de collectionner les légumes qui ont de la valeur en fin de partie, mais comme c'est variable, bon, on saura pas trop ce qui va se passer à la fin de la partie. On va multiplier nos légumes par leur valeur pour gagner des points. Celui qui a le plus de points déclare vainqueur. Donc c'est vraiment très simple, très bête. Ça se joue avec n'importe qui, les enfants à partir de, je pense, 6 ans sans problème. Mais voilà, c'est un petit jeu rapide, assez efficace et plutôt sympathique. Le second, c'est Fast Blast. Celui-là, j'ai déjà fait la règle en vidéo. C'est une sorte de revisite du Uno mélangé avec du Ligretto. Donc c'est un jeu de rapidité, de défausse de cartes. Vous allez avoir une main de 20 cartes. Vous allez avoir 4 cartes posées devant vous et les autres cartes dans votre main. On dévoile une carte au centre et le plus rapidement possible, il va falloir défausser les cartes qui sont devant nous en jouant soit la même couleur, soit le même numéro. Mais dès qu'on joue une carte, on doit en révéler une nouvelle de notre main avant de pouvoir en jouer une autre, ce qui nous oblige à temporiser un peu et que ce soit pas trop le bazar. Mais ça reste quand même un jeu très frénétique et assez rigolo. Donc ceux qui aiment ce genre de jeu type Uno, je pense que ça peut être intéressant. Ça se joue de 3 à 6 à partir de 8 ans. Les parties durent 10 minutes. Donc voilà, un petit jeu très simple. Le troisième, Super Kawaii Pets, pareil, j'ai fait la vidéo déjà sur la chaîne. C'est un jeu qui n'existe pas encore en français, donc Fast Blast, ça existe en français, sans problème. Super Kawaii Pets, c'est pas encore sorti en France, je sais pas si ça sortira un jour. C'est un jeu dans lequel on va collectionner des petits animaux tout mignons. Il y a des chiens, des chats, des rongeurs et des animaux un peu divers. Et le but du jeu, c'est que ces animaux, on va les avoir, ils vont être un peu malheureux et tristes au début. Il va falloir leur donner ce qu'ils veulent, donc soit de la nourriture, soit les soigner, soit de l'affection, pour les retourner sur leur face content, pour nous faire marquer des points en fin de partie. Donc c'est un jeu de collection de cartes, très simple, avec des petits dessins tout gentils, et plutôt sympathique, donc même entre adultes, ça se joue plutôt bien. Donc un bon petit jeu de cartes. Le quatrième, Monopoly Deal. Donc celui-là, c'est une revisite du Monopoly que tout le monde connaît, en version jeu de cartes, qui est du coup moins connu et qui peut faire peur parce que le Monopoly, ça a quand même une connotation de vieux jeu un peu long et pas palpitant pour les gens qui connaissent un petit peu les jeux de société modernes. Mais la version carte, elle est quand même plutôt fun et elle mérite le coup d'œil. Donc là, pareil, ça se joue de 2 à 5 à partir de 8 ans. Le but du jeu, ça va être de collectionner du coup des propriétés d'une même couleur. Le premier joueur à avoir 3 lots de propriétés complets à gagner, et c'est un jeu où on va pouvoir s'embêter, se voler des choses. Il y a pas mal de cartes qui vont créer de l'interaction, donc c'est assez dynamique, très hasardeux. Ça reste un jeu de cartes, on maîtrise pas trop, mais c'est assez fun à jouer, c'est plutôt une bonne surprise. Donc pareil, la vidéo devrait arriver ou est déjà dispo sur la chaîne. Et enfin le dernier, c'est Cat Lady. Donc celui-là, il y a aussi une extension qui existe, que j'ai mis dans la boîte. C'est un jeu de collection de cartes aussi, où vous allez avoir une grille de 3 par 3 de cartes, et à chaque tour, les joueurs vont devoir récupérer soit toute une colonne, soit toute une ligne, mis à part une ligne ou une colonne qui sera bloquée par un petit chat. En gros, la dernière ligne ou la dernière colonne qui sera prise par un joueur sera pas disponible pour le joueur suivant. On remplit à chaque fois les 3 cartes qui ont été prises. Et le but, ça va être de collectionner donc des chats. Là, c'est uniquement des chats.
et de pareil leur donner à manger. Donc il y a des cartes qui vont nous faire gagner des ressources, il y a des cartes qui vont être donc les chats qu'il va falloir nourrir, des cartes qui vont être des jouets pour les chats, il va y avoir de l'herbe à chat, il va y avoir plein de petites cartes un peu différentes qui vont faire scorer des points de façon différente ou faire perdre des points. Et le but du jeu, ça va être d'optimiser un peu tout ça en prenant les bonnes cartes au bon moment. Tout simplement, donc un petit jeu de draft ouvert assez simple, mais qui fait tout à fait le job. De 2 à 4 joueurs pour la boîte de base, on peut monter jusqu'à 6 avec l'extension. Et voilà, c'est encore un bon jeu de cartes assez peu connu et qui n'existe pas encore en français non plus, qui est en anglais pour l'instant. Donc voilà, c'est 5 petits jeux que je trouve plutôt sympathiques à jouer en famille ou avec des enfants. Donc c'est pas voilà pour tous les joueurs, hein, ceux qui aiment les gros jeux ou les jeux où on maîtrise tout, où il y a du contrôle, c'est pas la peine de jouer à ça. C'est des jeux voilà à prendre pour ce que c'est, simple, rapide, efficace, mais c'est sympa de temps en temps. Et c'est tout pour cette collection donc de petits jeux de cartes familiaux. Normalement la règle de chacun des jeux sera disponible sur la chaîne assez rapidement. Bon jeu.